Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vous bossez de manière assidue sur le SEO, l'optimisation pour le référencement de votre site internet. Vous créez des nouveaux contenus, vous essayez de les faire de la plus belle qualité possible, mais est-ce que tout ça est efficace? C'est une vraie question, il va falloir vous assurer que ça fonctionne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une dizaine de KPI, des indicateurs clés à suivre pour vous assurer que votre stratégie SEO est efficace. Allez, on y va! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Christophe Vidal, je suis ravi vraiment de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la chaîne SEMrush France. Aujourd'hui, on va parler de SEO, mais plus précisément des KPI à suivre, des indicateurs clés à garder dans votre radar pour vous assurer que vos actions SEO, eh bien, elles sont rentables. Allez, on va démarrer tout de suite par le premier KPI, alors le plus généraliste, entre guillemets, hein, c'est tout simplement le retour sur investissement. Vous devez d'une manière ou d'une autre vous assurer que si vous investissez 1 euro dans le SEO ou dans le SIA, hein, d'ailleurs c'est pareil, eh bien combien est-ce que cet euro va vous permettre de générer de chiffre d'affaires? Alors pour ça vous allez pouvoir notamment via SEMrush hein, ou dans Analytics hein, tout simplement suivre les résultats, que ce soit le chiffre d'affaires, les sessions, les conversions. On en reparlera juste après dans cette vidéo. Mais vous allez devoir suivre tous ces éléments qui sont liés au canal référencement naturel. Donc ça, vous allez pouvoir filtrer cela et vous allez pouvoir comme ça faire vos analyses. Donc vraiment, l'important, le critère global, c'est le retour sur investissement et on va un petit peu voir les différents KPI qu'on va pouvoir suivre pour valider tout ça. Alors, le critère suivant, c'est le critère de conversion. Alors attention, une conversion, ça peut être une vente dans le cadre d'un site e-commerce, mais ça peut être aussi l'obtention d'un prospect, l'obtention d'un lead, ça peut être aussi un clic sur une vidéo, c'est vraiment à vous de définir vos conversions. Vous allez pouvoir traquer vos conversions avec l'outil Google Analytics ou d'autres outils d'analyse, bien sûr. Pensez à mettre à jour vos analytics vers GA4, Google Analytics 4 avant juillet, hein, pour la petite histoire. Vous savez que Google Analytics Universal s'arrête. L'objectif, c'est vraiment de traquer vos conversions et de savoir exactement, depuis le canal SEO, combien de chiffre d'affaires vous faites, combien de leads vous obtenez, combien de téléchargements d'un livre blanc vous obtenez. Un autre indicateur primordial à suivre, c'est tout simplement la visibilité organique. Hein. Combien est-ce que de trafic, d'impression, on va dire, alors pas directement de trafic, pardon, combien est-ce que la visibilité organique, c'est vraiment les impressions, le nombre de fois où votre site est affiché dans les résultats de recherche de Google. Il n'est pas forcément cliqué, mais au moins il est affiché. Donc plus vous allez créer de contenu, plus vous allez optimiser votre référencement, plus votre site va être visible dans les moteurs de recherche. Donc là, vous allez pouvoir le voir avec la Google Search Console, qui va vous permettre de voir le nombre d'impressions que reçoit votre site. Le nombre de fois où votre site est affiché dans les résultats du moteur de recherche Google. Alors vous pouvez aussi retrouver ça dans SEMrush. Évidemment, plus votre nombre d'impressions va augmenter, plus vous aurez la chance d'obtenir de l'amélioration sur le quatrième KPI dont on va parler ensemble, c'est les sessions organiques. À partir du moment où votre site commence à être affiché dans les moteurs de recherche, il y a un moment où, s'il arrive à prendre les bonnes positions, eh bien, il va non seulement être affiché, mais il va aussi être cliqué. Donc vous allez tout simplement suivre la progression du nombre de sessions organiques. Là encore, ça va être dans la Search Console que vous recevez sur votre site. Donc vous savez, dans la Search Console, vous avez l'onglet avec les différents performances. Vous avez clic et impression. Donc impression, c'est la visibilité, et clic, c'est les sessions organiques que vous recevez. Le cinquième indicateur que vous allez regarder, c'est de vous assurer quel est le pourcentage de trafic organique, donc le nombre de clics dont on vient de parler juste avant, que vous recevez avec le trafic de marque, avec votre nom de marque intégré dans les recherches, ou le trafic sans marque. Alors attention, hein, c'est une bonne chose de recevoir du trafic avec la marque, ça veut dire que vous avez fait des bonnes choses en termes de notoriété, que votre marque est populaire, et plus votre marque est populaire, plus elle a quand même de chances à bien venir se positionner. Mais ici, on veut quand même, on veut calculer les retours sur investissement sur nos efforts SEO, donc on va venir isoler le trafic sans marque. Et l'objectif, c'est qu'on voit l'évolution de ce trafic sans marque sur la durée. Sixième KPI, sixième indicateur qu'on va suivre, c'est tout simplement le classement de vos mots-clés. Vous allez valider les mots-clés prioritaires sur lesquels vous voulez vous positionner. Vous pouvez aussi voir l'ensemble des mots-clés sur lesquels vous vous positionnez via l'outil de recherche organique de SEMrush. Et vous allez suivre
le positionnement de ces mots-clés au fil du temps, voir si vous gagnez ou si vous perdez des positions. Si vous gagnez des positions, eh bien, il y a de grandes chances que votre retour sur investissement soit meilleur. Et vous avez aussi l'outil de suivi de position des mots-clés. Dans SEMrush, vous allez pouvoir voir les petites courbes d'évolution dans le temps, etc. Septième critère qu'on va suivre de manière régulière, c'est le nombre de backlinks. Donc on va suivre le nombre de backlinks, mais aussi le nombre de RD, les fameux domaines référents. C'est ce qui est vraiment le plus important. Vous devez avoir le plus possible de domaines référents, mais pas peu de domaines avec plein de backlinks depuis les mêmes domaines. Vous allez suivre le nombre de liens perdus, le nombre de liens gagnés, suivre le nombre de liens toxiques. Donc ça, vous avez deux outils dans SEMrush, l'analyse de backlink et le backlink audit, qui vont vous aider à suivre ces indicateurs-là. Huitième indicateur, c'est ce qu'on appelle le CTR organique. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver dans la Search Console. Ça va vous indiquer pour chacun des mots-clés sur lesquels vous vous positionnez. On se rappelle que dans la Search Console, on retrouve tous les mots-clés sur lesquels on se positionne. Vous allez voir pour avoir pour chacun de ces mots-clés le taux de clic. Si je suis en première position, est-ce que je prends 30% des clics, 10% des clics, 25% des clics, c'est très dépendant de la SERP. Une SERP avec beaucoup de publicité ou des knowledge graphs ou du shopping aura des taux de clics plus faibles qu'une SERP toute simple. Donc c'est très, très important de suivre ce fameux CTR organique, ce taux de clic, qui va vous permettre de valider là aussi vos efforts. Neuvième indicateur qu'on va suivre, c'est le taux de rebond. Le taux de rebond, il va être calculé et disponible dans la Search Console, dans la Google Analytics, lapsus. Vous allez suivre votre taux de rebond dans Google Analytics. Donc le taux de rebond, c'est tout simplement, de manière simple, le nombre de personnes qui sont arrivées sur une page de votre site, qui sont reparties tout de suite, sans aller voir d'autres pages de votre site. Alors, on peut bien évidemment travailler des taux de rebond adaptés. On peut imaginer que si la personne reste un certain temps sur le site, ou si elle scrolle, ou si elle visionne une vidéo sur une page, on aura quand même obtenu d'une manière ou d'une autre un événement qui fait que ce taux de rebond peut être adapté et un petit peu plus, regardé de manière un petit peu plus fine. Dixième indicateur qu'on va suivre, c'est l'indicateur de temps moyen sur la page. Ça, c'est pas mal, évidemment. C'est ce que je disais juste avant. Si un utilisateur reste longtemps sur une page, c'est quand même plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on a créé du contenu de qualité et qu'il y a de grandes chances qu'on ait intéressé l'internaute. 11e indicateur, c'est les problèmes de couverture. Donc là, on retourne dans la Search Console et on va regarder l'onglet erreur d'exploration. Ça s'appelait comme ça avant, je crois que ça s'appelle couverture maintenant. On va pouvoir voir en gros les choses qui ne se passent pas bien sur notre site. On va voir les erreurs 500, les erreurs 404, les anomalies d'exploration, les pages non indexées, les explorées actuellement non indexées, les détectées non indexées, les pages en double avec un problème d'URL canonique, des pages bloquées par le fichier robot.txt et pas mal d'autres choses. Ici, c'est vraiment important d'aller suivre ces indicateurs-là. Ça vous permet de suivre la bonne santé technique de votre site. Et si vous avez beaucoup d'erreurs là, c'est important de venir voir ce qui se passe et de corriger tout ça. Allez, dernier indicateur, le 12e dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de travailler la performance de vos pages. Là, évidemment, vous pouvez utiliser plein d'outils comme GTmetrix, PageSpeed de Google, ou évidemment SEMrush qui a son propre outil pour faire ça. Votre site doit être rapide, il doit respecter ce qu'on appelle les Core Web Vitals, qui sont 3 indicateurs qui ont été définis par Google comme étant des critères de qualité en termes de performance. Alors ça n'a pas un impact énorme sur le référencement de votre site, par contre ça a un vrai impact sur l'expérience utilisateur et donc sur les taux de conversion. Donc ça doit rester de manière perpétuelle dans vos radars. Voilà, vous avez vu 12 KPI, 12 indicateurs clés qu'on peut venir suivre de manière régulière pour s'assurer que notre site internet fonctionne et que nos efforts SEO sont efficaces. Voilà, je vous laisserai tester tous ces indicateurs. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous ne savez pas forcément comment les retrouver, comment les calculer. Là, encore une fois, je suis resté volontairement sur une vidéo un petit peu généraliste pour vous remettre sur les bonnes pistes. Vous avez normalement entre SEMrush, Google Analytics et Search Console les 3 outils pour retrouver tous ces indicateurs. Allez, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation pour aujourd'hui et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!